Dans cet épisode, j'interviewe Aurélie Bousmar, 27 ans, pompier professionnel et habitant Grenoble. Sur l'édition 2024 de l'Alpsman Extrême, elle avait le dossard numéro 38. Elle était soutenue par son compagnon Jean-Baptiste le jour de la course. Aurélie pratique le triathlon depuis maintenant 2 ans, mais avant même de s'y mettre, elle était fascinée par le Norseman et par l'Alpsman. Elle devait commencer sa préparation en novembre 2023, mais elle a été malade tout l'hiver et n'a pu commencer sérieusement les entraînements que début mars 2024, 3 mois avant l'épreuve. Avec un chrono final de 15h55, elle fait partie des top finishers sur cette édition de l'Alpsman. Alors comment je vais ce matin, c'est un peu dur quand même après tout cet effort. Mal aux cuisses, là je viens de faire une séance de cryothérapie donc ça va un peu mieux, j'ai repris un peu du poil de la bête mais fatiguée quand même. Est-ce que tu peux nous parler de ta journée d'hier dans les grandes lignes ? Le chrono, ce qui s'est passé, les éléments marquants ? Alors ma journée d'hier, comme prévu, ça a attaqué très tôt en sautant du bateau à 5h30. La natation se passe plutôt bien. Ce que je disais, c'est compliqué de rester focus sur une distance aussi longue sur sa technique de nage, plus un peu le monde, en chrono en natation, je fais 1h23, ce qui est pas terrible, mais ce qui me convient bien. J'avais prévu de monter sur le vélo avant 7h, je suis montée sur le vélo à 7h pile poil. Donc au moment de monter sur le vélo, je suis sereine, je me dis je suis dans les temps. Excellent. Et après derrière vélo ? Après derrière le vélo, je me mets tout de suite dans le rythme. Le but c'était de faire une belle montée, les chauds Semnoz pour se mettre dans le rythme et prendre une bonne dynamique de course. Ce que je fais, ça se passe bien, je m'alimente bien, ça se passe bien contente. Une belle descente du Semnoz, il n'avait pas plu donc j'ai bien pu envoyer à la descente. Et puis par la suite, les boucles se passent. Moi, sur le vélo, je suis très volubile, je discute avec tout le monde, c'est la fête. Le vélo bien passé. Vélo bien passé, voilà. Mais quand même, je sens que j'y laisse du jus et d'autant plus dès que je passe les 3000 mètres de dénivelé, je sens que ça commence à devenir un peu dur, que je commence à être un peu dans le jus. Et c'est tout à fait cohérent parce qu'à l'entraînement, j'allais jusqu'à 3000 mètres de dénivelé. Donc quand j'ai dépassé ce stade, ça a commencé à tirer un peu, quoi. Alors l'objectif c'était de faire moins de 8 heures. Le vélo, je le pose alors très exactement 8 heures, 1 minute et 20 secondes. Donc pas contrat rempli, mais allez c'est bon, contrat rempli. Contrat rempli, le vélo est posé à 15 heures. Et je savais que c'était la limite, il fallait se garder quand même 2h30 pour la course à pied. Voilà. Donc je pars à la course à pied, évidemment je pars tout feu tout flamme parce que dans l'excitation de la course, de se dire cette cloche elle est possible. Je crois que mon cardio, les 4 premiers kilomètres, il n'est pas descendu sous les 190, j'étais très haut dans les tours. Je pars très fort. Après le premier ravitaillement, je me dis va falloir poser un peu les choses parce qu'on ne va pas rester aussi haut dans le cardio sur plus d'un semi-marathon. Donc ça va, j'arrive à me mettre au seuil, donc c'était très dur, surtout qu'il commençait à faire lourd et chaud à ce moment-là. Et j'avais pris une bouteille d'eau avec moi, elle n'a servi qu'à m'arroser. Et donc après la course à pied, je vois que je rentre le tour en 47-48 minutes. Deuxième tour pareil et il restait 50 minutes pour le dernier tour. Donc là mentalement, là c'était que du mental. Parce que même autour de moi, j'entendais d'autres gars qui disaient ça passera pas, je laisse tomber, machin. Et moi j'ai gardé cet espoir de me dire il y a l'espoir, j'ai pas fait tout ça pour rien. Le dernier tour mentalement ça a été j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et j'en remettais. J'ai divisé en tiers, il y avait un ravito tous les 3 km à peu près. Donc je me disais, il y a 3x3 à faire et il faut envoyer ces 3x3. 3 km c'est rien, il faut y aller. Et donc voilà, dernière partie. Je vois ma meilleure amie d'enfance qui était là, qui n'était pas sûre de venir et puis qui est là pile au bon moment. Donc ça c'était super. Et puis du coup j'ai pu foncer vers l'arrivée.
et sonner la cloche 1 minute 30 avant la fermeture du tournant. Au moment où je sonne la cloche, de l'émotion forcément, mais je crois que j'étais tellement dans le speed de me dire faut que je finisse à temps que j'étais pas dans l'effusion de larmes, etc. Et puis surtout, le après, quoi. Le après que j'avais anticipé, mais à la fois c'était une épreuve après l'autre. Et au moment de partir à pied, quand même début de crampe, pas bien. Je dis bon bah là, faut faire top finisher, va falloir gérer cette montée, coûte que coûte, et se poser pour arriver au bout, quoi. Bah, je pense que déjà j'étais plus stressé qu'elle. Ouais. Elle m'a fait transpirer alors que j'ai pas fait grand chose. Bizarrement, je la retrouve quand même bien. Encore lucide, bon, sauf sur le dernier tour où la fin, ça se joue à pas grand chose, donc fallait pas traîner. Mais une super gestion, quoi, de sa course à pied, vraiment solide mentalement. Et elle s'est pas démobilisée. Et elle a vraiment bien géré, quoi, autant physiquement que mentalement. Surtout que, comme elle a dit, il y avait la chaleur à prendre en compte. Et ça, mine de rien, ça joue sur la performance. Il faut bien s'alimenter et s'hydrater. Donc voilà, et puis après, la montée finale, elle a quand même, pareil, bien géré, parce qu'on a remonté au moins 40 places. Donc marche rapide, mais marche rapide quand même. Enfin, moi, je savais à quoi m'attendre, donc voilà, de s'appuyer sur moi et puis voilà, de l'encourager, d'être avec elle. Et de toute façon, moi, je savais que ça allait le faire. Ouais, la montée finale, je pense que sans partenaire, sans accompagnant, c'est vraiment dur et vraiment long. Et là, le soutien moral, il est plus qu'indispensable. Il y en a qui montaient en solo. Toujours d'avoir un petit mot pour eux, parce que là, vraiment, monter en solo, c'est dur. Et ouais, on sent vraiment qu'il y a une après-course, il y a vraiment ce premier semi. Et après, la montée au Semnoz où ça se pose un peu. Où les corps, moi, d'un visu spectateur, ils sont meurtris. Les gens, ils ont pas lourd, ils sont à la limite de la crampe. Il y a vraiment 2 courses dans ce marathon, quoi. Mais ouais, ce rôle-là de soutien, et après des moments, je la laissais devant faire son train toute seule. Des moments en côte à côte, on discutait, et du coup, ça faisait des paliers où il y a des kilomètres qui passaient plus vite que d'autres. Ouais. Mais non, elle a bien géré cette montée au Semnoz. Ouais. Au passage de la ligne d'arrivée, il faisait presque nuit. On n'avait pas eu besoin de toute façon. Je t'ai dit qu'on n'allumait pas la frontale. Hein. On a dit qu'on n'allumait pas la frontale, donc on n'a pas allumé la frontale. C'est passé, il faisait encore jour, entre chien et loup. Et oui, il y avait encore pas mal de monde sur la ligne d'arrivée, du monde qui arrivait encore. Voilà, ouais. Et alors l'émotion ? Une belle émotion, ouais. Et puis voir le t-shirt finisher de top finisher, ouais. Je l'ai répété toute la montée, c'était mon rêve, c'est mon rêve d'être top finisher, même avant que je commence le triathlon. Et puis, donc voilà, une belle émotion quand on y arrive. Alors heureusement que j'ai pas eu de difficultés, parce que sinon en timing ça passait pas. De toute façon, je crois que je l'avais dit avant de m'engager sur cette course, si ça passe, ça passera tout pile. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est passé tout pile et il fallait pas une embûche sur le parcours, pas une crevaison, pas de problème gastrique, donc ça s'est plutôt bien passé. Problème gastrique un peu sans plus, hein. Je vais pas trop m'étendre dessus, mais voilà, ça s'est bien géré. Et jusqu'à la course à pied, ça a été quand même beaucoup de plaisir. Franchement, la nage en lac le matin, une atmosphère magique, c'est le saut du bateau, lever de soleil, longer la berge, les montagnes autour, l'eau, la température, elle était idéale. Enfin, moi, je trouve que 18 degrés en combinaison, c'est pile poil ce qu'il faut, parce qu'on n'a pas froid aux extrémités et à la fois, on n'a pas trop chaud dans la combi. Donc ça, c'était impeccable. Derrière le vélo, pareil, on s'est pris un peu de pluie, mais du coup ça donnait une atmosphère assez tempérée qui permettait
de pouvoir envoyer quand même sereinement. Je regardais mes pneus tout le temps, j'ai dit crève pas, crève pas, crève pas. C'est bon, c'est passé, ça n'a pas crevé. Voilà. Si, je crois que j'ai déraillé une fois, bon ça m'a pas pris longtemps, ça n'a pas été un gros problème. Et puis par la suite, ouais, la course à pied, là on était moins dans le plaisir. Là, je savais que j'avais pas de marge, donc voilà, là ça a été de la lutte. Ouais. Je trouve que c'est un peu le biais du triathlon, c'est que c'est quand même assez individualiste comme sport. Et d'autant plus dans les règles qui contraignent en plus à avoir très peu de solidarité entre coureurs, quoi. Moi, Sur le drafting, par exemple. Sur le drafting, et puis moi je vois des scènes terribles où y en a un qui a crevé, et il avait tout son liquide tubeless sur la route, et il y a deux organisateurs qui sont là et puis qui le regardent les bras croisés en disant il faut que personne l'aide à réparer. Enfin, moi je trouve ça assez difficile quand même sur un sport de se dire il y a autant de règles, autant de contraintes. Alors c'est pour l'équité, mais je dois avouer que personnellement j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bon, c'est les règles du triathlon, c'est le sport que j'ai choisi, donc je m'y conforme, c'est comme ça. Et dans tout ça, les gens, ça reste les gens, ils sont sympas en fait. Donc si on discute avec eux, souvent, s'ils sont pas trop dans le dur, ils te répondent. Et puis on fait de belles rencontres. Ouais, j'ai discuté avec pas mal de gens, on se double, on se recroise, on machin. Voilà. Au bout de 4-5 fois où on se croise, on devient intime, quoi. En triathlon, c'est déjà pas mal. Hein. C'est clair. Alors moi en tant que spectateur, déjà une très belle organisation. C'est niveau logistique, les parcours proposés, les bénévoles, c'est une très belle course et c'est bien organisé. Après, d'un point de vue spectateur, c'est, je pense, voilà, je l'ai dit, mais aussi stressant que le coureur. La journée elle est longue, mais elle est longue aussi pour les accompagnants. Et d'autant plus quand on a fait un peu un format équivalent, donc on sait à quoi s'attendre. Moi le matin quand je l'ai posé à 3h30, là j'étais autant stressé qu'elle, quoi. L'attente sur le bateau. Donc voilà, une journée éprouvante, mais pour les deux parties je pense. Mais en tout cas super course, puis finir au Semnoz c'est quand même... Je pense que les Ironman, pas toute la fin de la course à pied finit comme ça, donc ça donne une dimension quand même bien relevée à ce triathlon qui est beau et qui j'espère perdurera. Pour moi, ce que je retiendrai, tout pareil hein, sur l'organisation, c'est une très belle organisation. Les bateaux le matin, ça rajoute vraiment une dimension magique à la course. Et puis je retiendrai la cloche, hein, forcément, cette cloche que j'ai tant espérée et que j'ai réussi à sonner. Ça restera l'événement marquant, pas d'une vie, mais pas loin hein, quand même. Pas loin. Très bien. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous voudriez faire passer, quelque chose qu'on n'a pas évoqué? Faites du sport, c'est la base. Et ouais. C'est juste pour revenir sur ce côté un peu règle du tri, tout ça, c'est individuel, certes, mais il y a quand même des belles rencontres. Et c'est dommage que dans les règles, en fait, on ne puisse pas aider, comme elle le disait, le petit copain qui fait une hypo et on a une pâte de fruits, on ne peut pas lui donner, ou celui qui crève, on ne peut pas lui donner une cartouche. Et ça, c'est vrai que ça ternit un peu l'image du sport. Et l'essence même quand même du sport, c'est la cohésion, l'entraide, des valeurs de camaraderie. Et dans ces règles-là, en triathlon, on se perd un peu des fois. Ouais. Voilà. Oser. Oser y aller, hein, parce que on croit jamais assez en soi et puis finalement en perdurant un peu, ça passe, tout passe.